Bonjour à tous, ici ça va être une présentation pour FreeCAD. Ici vous voyez bon j'ai la 0.19 mais en téléchargement on a la 0.18. La 0.19 est toujours en développement, donc il y a des petits bugs de temps en temps, enfin c'est pas gênant. Voilà. Qu'est-ce que c'est FreeCAD? FreeCAD voilà c'est pour modéliser des objets 3D pour faire des impressions, par exemple les impressions 3D. Hein, si vous avez des pièces à réaliser, tout ça, bon, avec FreeCAD, c'est très bien. C'est comme Fusion 360, à part que là, FreeCAD, il est totalement gratuit, de A à Z. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien du tout dessus. Voilà. On va faire un petit tour ici de l'interface. Bon, ici, on commence à connaître un peu les logiciels, hein, nouveau, ouvrir, fermer, enregistrer, les éditions, affichage, enfin tout ça. Bon, voilà. Ok. Ici, nous avons tous les menus. Ici, hein, créer un nouveau document, ouvrir un document importé, ainsi de suite. Ça, on verra après. Ça, bon, c'est pour rafraîchir un peu la scène ici. Hein. Voilà, pour recalculer. Ici, vous voyez, ouvrir une boîte de dialogue pour enregistrer une macro. Voilà. Ça, on va en parler après. Ici, vous voyez, afficher l'ensemble du contenu à l'écran. Ici, afficher le contenu sélectionné à l'écran. Ah, bref, il y a plein de trucs ici. Bon, vous voyez, si on fait des longs clics, hein, nous avons d'autres euh, options. Ok, ceux que sont cochés, ceux qui sont utilisés, et puis ceux-là ne sont pas dessus. Ok. Et ici, on voit, si je clique, vous voyez, ici, voilà, on peut aller sur différentes vues. Bon, c'est la même chose qu'ici, mais ça, j'utilise pas parce que c'est un peu, c'est pas pratique. Ok, donc je vais le remettre comme il était par défaut. Ici, nous avons pour mesurer une distance, ainsi de suite, bon, ainsi de suite, hein, voilà. Ici, vous voyez, on a des outils aussi. Hein, tout ça, bon, on va voir petit à petit. Bon, au début, on verra pas tout. Ça, c'est clair. Ce qu'on va utiliser le plus, par exemple, ça va être celui-ci. Voilà. Je peux le passer en filaire, comme ici. Ou alors, ligne cachée. Euh, je fais ça sur Cinema 4D. Moi, je suis malade avec les triangles. Les... Ouais, ouais. Enfin bref. Là, ça passe très bien. Ce que j'utilise le plus, c'est filaire. Enfin, pas pour cette vue-là, on verra après. Juste ombré. Voilà, pouvoir faire le tour de ma pièce, voir s'il n'y a pas de petits défauts, par exemple. Ou alors filaire ombré, comme ici. Et puis nous avons ici des outils. Ben, ça, on verra par la suite. Hein. J'ai préparé quelques tutos dessus. Hein. Ça fait 4-5 jours que je suis dessus. Et franchement, on prend la main assez vite. Mais il y a tellement, mais tellement de choses à faire dessus. Il y a tellement ici, regardez. Là, je suis sur Part Design. Hein. Vous voyez les outils que j'ai. Hein. Si je passe ici sur Part, par exemple, bon là, ça enregistre le temps que... Vous voyez, il y a encore autre chose. Ici, vous voyez, euh, on a déjà un cube, un cylindre, une sphère, un cône, on a les primitifs déjà prêts. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé déjà celui-là. Donc, vous voyez, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour assembler deux pièces. Par exemple, si on fait une boîte. D'un côté, on fait la boîte elle-même, et sur notre vue, on fait le couvercle. Donc ici, on peut les présenter comme il faut et faire une animation, voir que tout fonctionne bien, tout ce truc-là. Donc c'est pas mal. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a plein. Ceux qu'on utilise, c'est celui-là, par exemple. Aussi, mais celui-là, on le coche pas là, il se mettra automatique. Voilà.
Donc il y en a plein. Voilà, là, tout ça c'est des add-ons. Ici, on va aller chercher, vous voyez, ici, préférences. Non, c'est pas ça. Pour ça, je cherchais affichage ici. Outils, voilà. Gestion d'add-ons. On peut dire add-on, enfin bref. Vous voyez, ça charge. Et vous voyez, celui-ci, bon, je l'ai installé là. Celui-ci, il est installé dedans aussi. Et vous voyez, il y en a plein. Celui-ci, il est installé. Ça, c'est très bien parce que c'est des vis qui sont toutes préparées. Hein, il n'y a plus qu'à mettre ces côtes dessus, hein, ça on verra. Vous voyez, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a encore un paquet. Voilà. Ok. Et là, c'est tout ce qui est macro. Donc moi, j'ai une grosse erreur. Bon, j'y connais rien. Voilà. Et puis, vous voyez, il m'a mis tous les macros ici. Bon, ça, on verra peut-être. Je me pencherai peut-être dessus. Vous voyez, là, il y a un stock. Ok. Je vais fermer ça. S'il veut, ouais. Déjà, il faut fermer ça. On va fermer ça. Donc ici, le premier que j'ai fait, eh ben, il n'est pas dedans. Voilà, vous voyez, je prends des... Hop, je vais sur Internet, je récupère, vous voyez, des vues comme ça de pièces avec les côtes dessus. Voilà. Et je m'entraîne. Et vous voyez, ici, j'en ai fait une. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Hein. Voilà. Et puis, ben, j'ai commencé à faire des captures d'écran pour faire... préparer pour le tuto. Ce sera beaucoup plus simple. Hein. On verra la pièce plus ça. Hein. Voilà. Là, je l'ai en PDF. Voilà. Ok. Ensuite, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai trouvé autre chose. Bah, justement, sur FreeCAD, c'est le 7 ou le 6. C'est le 6. Voilà. Sur FreeCAD, voilà, j'ai sorti ça. Vous voyez, du coup, j'ai mis mon petit logo ici. Là, j'ai pas compris encore pour mettre, pour remplir, c'est un nom, je sais plus. Bon, enfin bref. Vous voyez, ici, j'ai préparé avec les côtes. Voilà, avec les coupes bah, qui sont cachées, quoi, qu'on voit pas. Donc voilà, tout ça avec FreeCAD, entièrement gratuit. Donc ici, bon, j'ai fait celle-ci. Ça, c'est la dernière que j'ai faite. Voilà. Il y a celle-ci. Et après, vous voyez, les trucs tout simples. Voilà, tout simple. Assez complexe à faire. Hein, faut vraiment bien partir. Voilà. Ok. Donc pour la navigation là-dedans, hein, si je clique avec la molette, voilà, je vais où je veux. Avec je roule la molette, c'est pour zoomer. Et avec Shift, clic molette pour tourner. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Ici, par défaut, il était sur... je sais plus. Enfin, ouais. Donc j'ai mis ici sur Revit. Revit. Bon, enfin bref. Voilà. Je me suis mis sur celui-ci pour pouvoir avoir cette fonction-là. Si par exemple je mets CAD, si je fais Shift, clic molette, eh ben j'ai rien. Là, clic molette, je peux faire ça. Je peux zoomer. Normalement, c'est clic molette, clic droit. Voilà. C'est un peu bizarre. Voilà. Voilà, clic molette, clic droit, en même temps, tous les deux, pour faire ça. Bon, ça évite d'avoir une main sur le clavier pour ça. Bon, ouais, je préfère ici.
Oui, pour les utilisateurs de Blender, donc ça n'a pas changé. Hein, je pense que les fonctions seront les mêmes, hein, pour les déplacements. Voilà. À essayer, hein, ceux qui ont Blender peuvent essayer ça, hein, ils ne seront pas dépaysés. Hein. C'est sûr qu'au début, quand on a l'habitude avec un logiciel, qu'on passe sur un autre, des fois on a du mal à se déplacer dans la scène. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'allais dire. Voilà pour une petite présentation vite fait. Enfin, vite fait, 10 minutes. J'ai rien oublié. Quoique, si j'ai oublié quelque chose, on verra ça par la suite. Si je vais vous faire voir juste un truc. Créer un nouveau document vide. Donc, je clique dessus. Là, ici, je vais sur tâche. Voilà, c'est vide. Bon, mon fond d'écran, logiquement, il était bleu, puis comme un dégradé, comme ici, mais beaucoup plus clair. J'aimais pas. Je l'ai mis en gris. Je vous ferai voir par la suite, pour ceux qui veulent savoir, pour le mettre. Donc ici, sur tâche, créer un corps. Voilà. Et créer une esquisse. Voilà. Ça me donne ceci. Et je peux choisir mon plan de construction. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais faire OK. Si jamais ça s'affiche pas là, vous avez les plans ici. Hein. OK. Et là, je peux, hop, je vais faire un carré tout bête. Ici, on voit, vous voyez les petits traits qui sont là, c'est les contraintes. Voilà. Parce que si je prends ce point-là, l'autre derrière, il suit. Si je l'enlève, il n'y a plus de contraintes. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis, on modélise sa pièce. Enfin, on fait ça en plusieurs parties. Hein. On fait pas ça en une seule partie parce que ça serait infernal. Bon, ici, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ben, moi, j'ai cliqué là, par exemple, faire une protrusion. Enfin, une extrusion, hein, ça va être beaucoup plus simple. Et ici, vous voyez, par défaut, il est sur 10. Et je peux augmenter ou baisser. Alors, ici, symétrie au plan. Donc, symétrie au plan, bah, il sera bien à droite et à gauche de l'axe Z et de l'axe Y. Donc, il sera à cheval sur ces deux axes-là. Voilà. Et puis, inversé, hop, bah, il sera à gauche de l'axe Y et Z, sur ce côté-ci. Tandis que là, il sera de ce côté-là, ici. Voilà, tout simplement. Bon, tout ça, on verra par la suite. En créant une pièce, on verra tout ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Voilà. Par exemple, on est content, on fait OK. Par exemple, hop, je vais continuer à travailler. Sur le modèle, c'est pareil. Je vais cliquer là. Tac, ça me met directement sur la vue. Bon, à part là, j'ai pas centré ma pièce non plus. Hein. Déjà, il faut la centrer, soit la centrer ou mettre sur la ligne ici. Par exemple, hop, je vais faire un truc tout con. Voilà. Je vais faire fermer. Et là, je vais faire ici, créer une cavité. Hop. Et ici, par exemple, je vais traverser tout. Je vais là, j'ai les dimensions. Ici, voilà. On peut aller comme ça jusqu'au bout. Voilà, ici, à travers tout. Au premier, bon, ça ne change pas grand-chose. Jusqu'à la face, il n'y a plus rien. Deux dimensions. Allez, moi, je vais faire à travers tout. C'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. C'est tout simple. Et après, on continue à modéliser sa pièce. Ok. Bah, du coup, ça, j'ai pas besoin. Donc, en parlant de ça, modéliser la pièce. Ah, ça tombe bien, je vais aller dessus. Déjà, pour commencer, celle-ci, j'ai créé ça. Voilà. Et que j'ai fait une, un peu plus long, protrusion. Pour faire cette épaisseur-là, jusqu'à là, je crois, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-là. Ici, pour pouvoir faire cette découpe-là.
Ensuite, j'ai fait celle-ci, qui m'a permis à faire ma coupe ici, ainsi de suite, bon, ainsi de suite. Vous voyez, c'est par partie, on va pas dire, bah tiens, tac, je vais faire ça, 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 et puis, non, ça va pas se faire. Donc voilà. Donc, bah, moi, je commencerai le tutoriel sur une des pièces bah, que j'ai déjà réalisées, franchement. Voilà, peut-être celle-ci ou un autre, je verrai. Je verrai, je verrai. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui veulent, bon, la FreeCAD 019 point, je sais plus combien, celui-là, bah, qui me demande, hein, il est toujours en développement, je crois, faut que je contrôle. Euh, voilà, bon, il y a des petits bugs, mais c'est pas méchant. Ou alors, vous prenez à 0.18 et vous pourrez suivre aussi correctement les tutoriels que je vais faire sur la 0.19, par exemple. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a quelques trucs qui changent, mais comme c'est pas longtemps que j'utilise, je fais pas la différence entre les deux, ce qui a changé, ce qui a pas changé. Donc voilà. Ok. Donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.